Merci. La parole est à Monsieur Emmanuel Mandon du groupe démocrate. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, chers collègues, je ne m'étendrai pas sur les conditions de recevabilité de la proposition de résolution que nous examinons ce soir en séance, puisque nous avons eu l'opportunité de l'aborder en commission des lois et de nous prononcer donc en ce sens. D'autant que les aménagements adoptés permettant sa généralisation à toutes les manifestations, qu'elles soient illicites ou non, et l'élargissement de son objet à leur déroulement, donnera une portée plus grande aux travaux de cette commission d'enquête. Car comme je le crois de nombreux Français, j'ai été frappé par l'ultra-violence des images qui nous ont été restituées à flot continu à partir de la soirée du 16 mars à la Concorde, en passant par les très graves incidents de Sainte-Soline jusqu'aux manifestations du 1er mai partout en France. Dans cette escalade de la violence, nous avons trouvé, s'il en était besoin, un motif supplémentaire de rendre hommage aux forces de l'ordre qui s'emploient à exécuter les instructions, en particulier celle d'éviter à tout prix tout corps à corps. Elles le font au péril de leur vie pour protéger celle des manifestants et leur droit le plus légitime de manifester. Elles défendent les valeurs de la République et au premier chef le droit démocratique de manifester son opinion. La création de cette commission d'enquête est l'occasion de leur témoigner notre soutien plein et entier. À la date du 3 mai 2023, ce sont ainsi près de 2400 membres des forces de l'ordre de sécurité intérieure qui ont été blessés, dont 49 en urgence absolue. Nous devons avoir une pensée pour ces victimes, agents de la force publique. Personne, en effet, sur ces bancs, qu'il soit ou non favorable à la réforme des retraites, ne peut se satisfaire de la systématisation des actions violentes et de vandalisme à Paris, mais aussi dans de nombreuses villes de notre pays. Avec une rare intensité, ces actes de violence prémédités, planifiés, une stratégie, ont certes été commis en marge de manifestations et rassemblements pacifiques autorisés et organisés par l'intersyndicale. À l'exception de Sainte-Soline, où l'emploi de hachettes, de pieds de biche, de disqueuses et chalumeaux, le caillassage systématique, etc., n'avait aucun rapport avec l'usage légitime du droit de manifester. Les auteurs de ces violences confisquent à leur profit la liberté d'expression du plus grand nombre. De quoi s'agit-il désormais ? Eh bien, de se saisir de ces événements pour faire toute la lumière sur la violence effrayante utilisée par les groupuscules et activistes radicalisés dont nous savons qu'ils n'ont qu'un seul objectif, saper l'ordre et la sécurité publique, s'attaquer aux institutions, à leurs fondements. Il est donc légitime et indispensable d'enquêter sur leurs moyens de financement et leurs liens éventuels avec les partis politiques institués. Parmi les individus engagés dans ces actions violentes figurent des activistes étrangers connus de nos services de renseignement. Ces activistes ont manifestement préparé leurs interventions avec soin en utilisant de véritables bases arrières. J'observe que cette commission d'enquête s'inscrit dans le prolongement d'interrogations qui ont pu émaner d'ailleurs de divers bancs de cet hémicycle depuis le début de cette législature sur les jeux d'influence étrangère ou bien encore sur l'activisme violent. À l'évidence, les conclusions de la commission ne pourront qu'utilement éclairer notre Assemblée et l'action gouvernementale pour caractériser ces risques et identifier les moyens de les endiguer, notamment par une réponse pénale appropriée, ce que la LOPMI avait d'ailleurs pointé. En conclusion, tout cela nous permettra d'aborder également certains aspects du maintien de l'ordre dans le respect des libertés publiques. Et c'est pour l'ensemble de ces considérations, de ces raisons, que le groupe démocrate approuve la création de cette commission d'enquête pluraliste et il participera à ces travaux.
Je vous remercie.